dernières semaines, la Russie est entrée dans une nouvelle phase de sa stratégie de défense en annonçant la production en série de son tout nouveau système de missiles baptisé Oreshnik. Cette évolution ne consiste pas simplement à ajouter une arme supplémentaire à son arsenal, elle représente un changement plus profond dans la planification militaire de Moscou qui pourrait remodeler l'équilibre stratégique en Europe de l'Est. La décision de passer d'une production limitée à une fabrication à grande échelle souligne à quel point Oreshnik est devenu un élément central de la vision de sécurité à long terme de la Russie. Le moment est important. Moscou est confronté à un conflit prolongé avec l'Ukraine et l'OTAN continue d'étendre sa présence militaire en Europe de l'Est. Des armes de pointe, des systèmes guidés, de précision et des capacités de frappe à longue portée ont été régulièrement fournis à Kiev. Dans ce contexte, la Russie cherche à contrebalancer l'avantage technologique de l'Occident. Ornik, selon les responsables russes, est conçu pour combler cette lacune. Il est conçu non seulement comme une arme de champ de bataille, mais aussi comme un outil de dissuasion. Un système qui signale aux adversaires que Moscou conserve la capacité de réagir rapidement et de manière décisive. Ce qui distingue Gareshnik, ce ne sont pas seulement ses caractéristiques techniques, mais aussi les applications géopolitiques de son déploiement. Bien que la Russie ait la capacité industrielle de déployer le système sur son propre territoire, elle a choisi une voie beaucoup plus symbolique et stratégique en transférant des unités en Biélorussie. La Biélorussie a longtemps servi d'État, tampon entre la Russie et l'OTAN. Mais cette dernière décision transforme Minsk, qui était un partenaire passif, un participant de première ligne dans la doctrine stratégique de Moscou. Le président biélorusse Alexander Lukashenko a lui-même confirmé que le système Oreshnik était en route vers la Biélorussie et qu'un déploiement actif était prévu avant la fin de l'année. Des images satellites ont révélé la construction de nouvelles infrastructures militaires au sud de Minsk, dans le district de Slutka, où se trouvaient autrefois des bases de missiles nucléaires de l'ère soviétique. Le symbolisme est difficile à ignorer. La Russie fait revivre des sites importants de la guerre froide et les adapte à une nouvelle ère de confrontation stratégique. Pour la Biélorussie, accueillir un Oreshnik est à la fois une démonstration de loyauté envers Moscou et un pari que son partenariat dissuade l'OTAN plutôt que de la provoquer. D'un point de vue purement militaire, placer Oreshnik en Biélorussie change la donne. La portée du système couvre une grande partie de l'Europe centrale et orientale, s'étendant jusqu'en Pologne, en Allemagne et dans les États baltes. Pour les planificateurs de l'OTAN, cela signifie que les grandes villes européennes se trouvent désormais dans la zone de frappe d'une arme lancée non pas depuis le sol russe, mais depuis un pays directement limitrophe du flanc oriental de l'OTAN. Cela réduit considérablement le temps de réaction en cas d'escalade et complique la posture de défense